Laboratoire mobile Labo. Aujourd'hui, nous allons aller en classe de première scientifique, les premières C, les premières D, pour parler des composés organiques oxygénés. Alors, vu que c'est beaucoup de choses là-bas, on va se limiter seulement à la caractérisation des cétones et des aldéhydes. Tout d'abord, on va présenter ces deux éléments. Donc, en ce qui concerne les cétones, nous avons R, C, double liaison avec O et R'. Donc là, nous avons de l'acétone ou bien le propane de O. Et de l'autre côté, au niveau des aldéhydes, nous avons le R, notre groupe alkyle, le C, double liaison avec le O et une seule liaison avec le H. Donc là, on peut parler de l'éthanol. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut caractériser les deux produits-là à partir de différents réactifs. Donc tout d'abord, on va commencer avec le DNPH. On va faire le test avec le DNPH. Donc nous avons ici notre méthanol et de l'autre côté, nous avons notre propanol. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends deux tubes à essai. Donc je vais verser lever un peu de méthanol, notre aldéhyde, ou verser quelque part dans un tube. Voilà. Et dans l'autre tube, je vais verser un peu de propanol. Voilà. Donc, c'est deux solutions qui sont incolores. Maintenant, je vais prélever à l'aide de notre pipette un peu de DNPH. Et verser quelques gouttes. Donc, je verse quelques gouttes là-bas. Voilà. Et ici aussi, je fais la même chose. Voilà. Donc, on se rend compte que nous obtenons un résultat positif dans les deux tubes à essai. Donc, pour dire que le DNPH réagit à la fois avec les aldéhydes comme les cétones. Maintenant, on va évoluer. Cette fois-ci, on va faire le test avec le réactif de Schiff. Donc, mettons encore un peu d'aldéhyde dans un tube et dans l'autre on va y mettre encore un peu de propanol. Voilà. Donc on va y ajouter quelques gouttes de notre réactif de Schiff. Voilà. Donc, je vais mettre d'abord, vous voyez que les deux solutions sont incolores. Voilà. Et de l'autre côté, voilà. Donc, on se rend compte que quoi? Ici, nous avons deux réactions, une coloration violette, alors que de l'autre côté, nous n'avons pas de résultat. Donc, pour dire que avec le réactif de Schiff, nous pouvons faire un test qui va nous permettre de mettre la différence entre les aldéhydes et les cétones. Après le test avec le réactif de Schiff, nous allons faire le test avec le réactif de Tönnies. Donc, c'est ça que nous avons préparé ici. Donc, tout d'abord, on va montrer comment est-ce qu'on peut préparer ce réactif. Donc, pour préparer ce réactif, vous avez besoin de nitrate d'argent, vous avez besoin de NaOH et d'ammoniac, tous très dilués. Donc, vous prélevez peut-être 1 ml ou bien 3 ml de nitrate d'argent. Vous ajoutez 3 ml de soulte. Vous allez voir qu'il y aura un complexe une réaction qui va se produire. Et après, vous prélevez de l'ammoniac que vous allez ajouter goutte à goutte. Et vous allez constater que ce complexe-là va disparaître. Et nous allons obtenir encore une solution incolore à nouveau. Donc, on va maintenant prélever encore un peu de notre aldéhyde. Voilà.
et un peu de notre propanone. Et on va les faire réagir avec notre réactif de Tollens pour voir quel est le résultat que cela va nous donner. Donc, je prélève un peu de Tollens qui est ici. Donc, je viens verser quelques gouttes ici. Et je viens verser encore quelques gouttes là-bas. Voilà. Alors, je commence par agiter les deux. Voilà. Alors, on constate que quoi? Nous avons ici un résultat. On constate qu'il y a un dépôt noir qui commence par se former, comme on l'avait fait au départ ici. Alors qu'au niveau de notre propanone, il n'y a pas de résultat. Donc, pour dire qu'avec le réactif de Tollens également, nous pouvons obtenir un résultat ou bien identifier les aldéhydes des cétones. Voilà. Oui. Alors, la dernière partie, c'est comment est-ce que nous pouvons faire identifier ou bien distinguer les aldéhydes des cétones par le réactif de notre liqueur de féline. Donc nous avons liqueur de féline ici. Nous avons notre aldéhyde qui est là. Maintenant on va prélever encore un peu de notre propanone. Voilà. Donc, vous avez vu la couleur des deux. Maintenant on va prélever un peu de liqueur de féline mélangé de couleur bleue. Donc j'ajoute un peu ici. Et de l'autre côté aussi, j'ajoute quelques gouttes. Voilà. Là-bas aussi. Maintenant, on va chauffer les deux. Il faut prendre ça. On va chauffer. Et ici aussi, on va chauffer. Tu peux mettre pause. Oui, 1, 2, 3, c'est bon. Voilà. C'est bon. Donc, on peut comparer. Hein. Donc, regardez. Ici, il n'y a pas de changement. Alors que là, nous observons des changements. Nous observons, donc c'est ça notre précipité rouge brique. Alors que là, le bleu persiste toujours. Donc, on conclut en disant que avec le réactif de liqueur de féline à chaud, nous pouvons également distinguer les aldéhydes des cétones. Merci donc pour votre aimable attention.